Eh bien, c'est arrivé. P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs, quel que soit le nom que vous connaissez, il a enfin été arrêté. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas vraiment important. Tout cela n'est qu'un grand spectacle fédéral, parce que Diddy est un atout protégé, clairement, tout comme Jeffrey Epstein l'était avant lui. C'est un agent, et il travaille pour une entreprise criminelle gouvernementale. De plus, avez-vous entendu parler d'Alexi Lawrence? Eh bien, vous êtes sur le point de le découvrir car elle est une jeune femme qui fait actuellement le buzz sur Internet après avoir subi une réaction sévère à plusieurs vaccins qui lui ont été administrés à l'UCI Medical Center. Enfin, comment oses-tu? Eh bien, devine quoi? Elle fait la une des journaux et ce n'est pas bon. Probablement pour la première fois, ce n'est pas bon parce que cette fille est devenue la hit girl d'Hollywood après avoir dit « Comment oses-tu ?» après avoir fait cette grimace dans le coin quand Donald Trump est passé devant elle. Elle se demande probablement qu'a-t-elle fait? Qu'est-ce qu'elle a pu faire pour que sa vie soit totalement bouleversée? Parce que maintenant, les médias la détestent. Et tu ne croiras pas la raison. Je plaisante, tu vas totalement croire la raison. Tout ça à venir sur Candace. A-t-il fait ça? A-t-il fait ça? On dirait bien qu'il l'a peut-être fait parce qu'il vient d'être arrêté à New York. Et laissez-moi vous dire que le gros titre ici, c'est vraiment l'huile pour bébé. C'est tout ce à quoi les gens peuvent penser. C'est vraiment la grande conclusion parce que c'est juste beaucoup d'huile pour bébé. En fait, je ne sais pas si les gens devraient acheter ou vendre les actions Johnson & Johnson parce que je vous le dis, c'est tendance. Il a été arrêté et les autorités ont collecté des objets chez lui, confisqué des choses appartenant à Diddy, à savoir 1000 bouteilles d'huile pour bébé, ainsi que d'autres lubrifiants qui étaient des fournitures qui étaient utilisées lors de ces... Maintenant, tu te demandes, Candice, c'est quoi un freak-off? Bon, en gros, Diddy était... Il organisait ses fêtes, invitant plein de célébrités, sans qu'ils soient au courant, prétendument, je devrais dire prétendument. Il les enregistrait, les droguait, les poussait à faire des choses qu'ils n'auraient probablement pas faites sans drogue. Et puis, bien sûr, il avait du chantage sur ces personnes. C'est ce que beaucoup de gens allèguent. Les autorités ont fait une descente. Il est sous enquête. Ils ont trouvé toutes ses fournitures ainsi que des narcotiques lorsqu'ils ont perquisitionné ses maisons à Miami et Los Angeles. Maintenant, un autre titre qui fait sensation. Juste 46 000 $ parce que c'était le coup. C'était le coup, de seulement un de ses délires. Ouais, les procureurs disent qu'en 2012, Diddy a dû plus de 46 000 $ 6 par 000 mois. $ pour couvrir les dommages dans une suite après une soirée privée dans un hôtel de Manhattan. Apparemment, il s'en fichait. Il louait juste la suite, puis il faisait droger les gens, c'est prétendument. Et pendant ce temps, il abîmait ses chambres. Un des responsables de l'hôtel a même dit que les choses étaient imbibées d'huile. Et ça a du sens parce qu'il y avait beaucoup d'huile pour bébé impliquée dans cette histoire. Maintenant, les autorités disent que Diddy organisait ses freak-offs avec l'aide des membres et associés de ses diverses entreprises, y compris des employés de son entreprise, et que les chambres d'hôtel où ils avaient lieu subissaient souvent d'importants dégâts. Des dégâts vraiment significatifs. Et Diddy devenait violent avec les gens s'il n'acceptait pas le freak-off. Donc, s'il vous invite dans la chambre d'hôtel et qu'il dit « on va faire un freak-off » et que vous dites « en fait, ça ne m'intéresse pas », alors il va devenir violent. Il devenait violent et parfois il brandissait des armes à feu, selon les allégations. Maintenant, le procureur des États-Unis pour cette affaire, Damian Williams, a tenu plus tôt une conférence de presse et a décrit plus en détail les choses qui sont rendues publiques dans cette inculpation. Écoutez. Aujourd'hui, j'annonce le dévoilement d'un acte d'accusation en 3 chefs, accusant Sean Combs de complot de racket, de trafic sexuel et de transport inter-État pour la prostitution. L'acte d'accusation allègue qu'entre au moins 2008 et aujourd'hui, Combs a abusé, menacé et contraint des victimes pour satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et cacher sa conduite. Selon l'acte d'accusation, pour mener à bien ses actions, Sean Combs a dirigé et participé à une conspiration de racket qui utilisait l'empire commercial qu'il contrôlait pour mener des activités criminelles, y compris la traite des êtres humains à des fins sexuelles, le travail forcé, l'enlèvement, l'incendie criminel, la corruption et l'entrave à la justice.
Laissez-moi en dire un peu plus sur les accusations. L'acte d'accusation allègue que Combs a abusé et exploité des femmes et d'autres personnes pendant des années, et de différentes manières. Selon les allégations, Combs a utilisé la force, les menaces de force et la coercition pour contraindre des victimes à se livrer à des performances sexuelles prolongées avec des travailleurs du sexe masculin, dont certains qu'il a transportés ou fait transporter à travers les frontières des États. Combs aurait planifié et dirigé les performances sexuelles qu'il appelait « freak-offs ». Et souvent, il les enregistrait électroniquement. Les freak-offs duraient parfois plusieurs jours, impliquaient plusieurs travailleurs du sexe et comprenaient souvent diverses drogues, comme la kétamine, l'ecstasy et le GHB, que Combs distribuait aux victimes pour les maintenir obéissantes et dociles. Il est allégué que lorsque Combs n'obtenait pas ce qu'il voulait, il devenait violent et il soumettait les victimes à des abus physiques, émotionnels et verbaux pour qu'elles participent aux freak-offs. Combs frappait, donnait des coupes de pied, jetait des objets sur les victimes et les traînait parfois par les cheveux. Et je dois te dire, mec, pour Didi, ça doit ressembler à un coup de fouet, parce qu'il y a juste 1 an, presque jour pour jour, Didi avait reçu les clés de la ville. Ouais, Didi avait reçu les clés de New York City, je crois, de la part du maire Eric Adams. Il était tellement apprécié et adoré. Et puis tout ça s'est passé après que Cat Williams, qui est une sorte de sage, une sorte de prophète, je plaisante ici, mais il a dit qu'en 2024, tout le monde allait avoir des ennuis et que Didi allait avoir des ennuis. Et puis, boum! Soudainement, tout le monde avait des ennuis. Soudain, Cassie est sortie et elle a allégué que Didi était violent et qu'il était impliqué dans des situations bizarres. Et puis, il l'a payé très rapidement. Et ensuite, il y avait Little Rod, son ancien producteur, ou plutôt un producteur qui travaillait avec lui, qui a déposé une plainte qui était juste incroyable. Et ce qui était le plus incroyable, c'est que les médias sont restés à l'écart. Ils essayaient de contenir cette plainte et il était très clair pour quiconque la lisait, qui la parcourait, que c'était complet. Ce n'était pas quelqu'un cherchant de l'argent facile. Ce type avait des preuves documentées, il avait des preuves de ce qu'il affirmait, et il était très clair que Didi, et je devrais dire soi-disant, était impliqué. C'était une sorte de proxénète noir qui contrôlait un réseau de prostitution masculine. Essentiellement, tout ce que faisait Jeffrey Epstein en politique, Didi le faisait à Hollywood. Ce qui est fascinant. C'est fascinant de penser que Hollywood pourrait être un réseau de prostitution masculine. Maintenant, si tu penses que ça semble fou, je te rappelle ma liste de livres. Des livres que tu dois lire. Hollywood Babylon. Ça a toujours été ainsi. Hollywood n'a jamais été une ville propre. Elle a toujours été démente. Elle attirait toujours les contrebandiers et les gangsters. Et sous ces contrebandiers et gangsters, ils contrôlaient des acteurs, des actrices et des chanteurs qui devaient faire exactement ce qu'ils disaient. Et parfois, ils tuaient ces gens et faisaient passer ça pour des accidents s'ils ne faisaient pas ce qu'ils disaient. Donc, Hollywood a toujours été un réseau de chantage, mais qui est au sommet. Tu vois, quelque chose qui me semble étrange dans cette affaire de Didi, c'est son comportement. Et son comportement me rappelle celui de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein avait toujours un petit sourire en coin. Tout s'effondrait et il semblait remarquablement calme, toujours en train de sourire. Je suppose que tu sourirais aussi si tu étais la personne qui collectait des dossiers compromettants et savait que tu avais des vidéos des gens, peut-être même des personnes qui te poursuivent en justice. Jeffrey Epstein, ça te fait rire que tu penses pouvoir me mettre en prison alors que j'ai des vidéos de toi, en train de faire des trucs dingues sur mon île. Didi a le même air de prétention. Et juste 30 minutes avant qu'il ne se fasse arrêter, je vais te montrer ça. C'est incroyable. Il rigole sur le bord de la route. Regarde ce clip. Donc, cela venait de TMZ. Regarde, il tape juste dans la main de ses potes sur le bord de la route en rigolant. Ouais, tout va bien. Ouais, je dois aller en prison rapidement. Ouais, je vais me faire arrêter. Ouais, on se voit mardi. Je t'aime, mon pote. C'est ce qu'elle fait. Alors, pourrais-tu imaginer une personne normale qui sait qu'elle va être accusée de racket et tout ça? Et pour être clair, est-ce qu'elle savait qu'il allait être inculpé? En fait, il a pris l'avion pour New York, à New York pour se faire inculper. D'après son avocat, il savait que ça allait arriver. Il ne connaissait pas les détails précis, mais il savait à peu près pourquoi il allait être arrêté. Et ils sont venus à New York pour accepter cette arrestation. Écoutons son avocat, Marc Magnifico, j'espère que je prononce bien son nom, parlant à la presse de l'état d'esprit de Didi En ce jour d'arrestation.
Il a déménagé à New York, comme certains d'entre vous le savent. Nous l'avons amené à New York il y a environ 2 semaines parce que nous savions que ce jour allait arriver et il est là. Non, ce n'était pas prévu, certainement pas par nous. Je veux dire, il est venu ici pour se rendre à un moment convenu avec le bureau du procureur des États-Unis et puis ils l'ont arrêté la nuit dernière. J'ai passé la soirée avec lui, j'étais avec lui jusqu'à environ 1 heure. Il garde le moral, il est confiant et il affronte cette situation comme il l'a toujours fait pour chaque défi de sa vie. Et il n'est pas coupable. Il est innocent de ces accusations. Nous savons ce que vont être les accusations. Sans avoir vu l'acte d'accusation, il s'agira de racket, il s'agira de trafic sexuel. Ce sera des choses de ce genre. C'est ce que nous attendons depuis les perquisitions de mars. À son grand crédit, il est venu volontairement à New York. Peu de prévenus font cela. Il est venu à New York pour engager le système judiciaire et commencer le procès. Et cela commence aujourd'hui. Eh bien, vous l'avez entendu de l'avocat Marky Mark, il garde le moral. Il savait que cela allait arriver et il envisage de plaider non coupable. Il va lutter de toutes ses forces contre ces accusations. Qui pourrait penser qu'il est coupable? Enfin, oui, je l'ai regardé de mes propres yeux tabasser Casey et Tara devant la caméra, mais il a dit désolé pour ça. Et alors quoi, c'est Little Rod de toutes ces photos et toutes ces preuves qui semblent définitivement faire paraître Diddy coupable de quelque chose? Il se sent assez confiant sur cette affaire. Encore une fois, qu'est-ce qui pourrait le rendre si confiant? Eh bien, je pense que Diddy sait qu'il est le bouc émissaire et que certaines autres personnes devront le protéger, sinon elles vont tomber aussi. Alors, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur d'autres aspects de cette affaire. Merci. Je vais passer la main à Yang Carroll, vous savez, c'est l'un de mes TikTokers préférés qui fait des enquêtes approfondies. Et il veut juste vous rafraîchir la mémoire pendant 1 minute sur ce dont Diddy était exactement accusé. Écoutez bien. Ce soir, ils ont arrêté P. Diddy. Les nouvelles venaient de tomber. Ils l'ont mis en garde à vue à New York. J'ai donc pensé que c'était le bon moment pour rappeler Sean et rappeler à tout le monde à quel point il est horrible. Cet homme est tel que si vous n'avez pas lu les documents judiciaires et fait des recherches sur ce type, ce producteur avec qui il a travaillé, nommé Little Rod, a porté plainte contre lui. Rodney Jones contre Sean Combs. Il allègue des accusations de RICO, qui est comme du crime organisé, et il a allégué qu'un membre de cette organisation RICO était nul autre que le PDG de Universal Music Group, Lucian Grange. Universal Music Group a produit 1/3 des 100 meilleures chansons l'année dernière, y compris celle de Taylor Swift. En vivant et en voyageant avec M. Combs, M. Jones a découvert que Combs avait des caméras cachées dans chaque pièce de ses maisons. M. Jones croyait que M. Combs avait des enregistrements des accusés Lucy et Charlie Grange, Ethiopia Abramas motivés, ainsi que d'autres célébrités, dirigeants de labels de musique, politiciens et athlètes. Selon les informations disponibles, ces personnes ont été enregistrées à leur insu et sans leur consentement, et comme dans le cas de la sextape homosexuelle de Stevie J que M. Combs a fournie à M. Jones, M. Combs possède des vidéos compromettantes de chaque personne ayant assisté à ses freak-off parties et ses soirées. Selon les informations disponibles, en raison de cette mine d'or de preuves dans sa possession, M. Combs croit qu'il est au-dessus des lois et intouchable. Il croit qu'il est au-dessus des lois et intouchable, selon Lowell Rudd. Et il le croit parce qu'il a collecté des preuves concernant des gens au plus haut niveau, des politiciens, des cadres de la musique. Lucy and Grain, elle dirige Universal Music Group. C'est un homme très puissant. Et s'il regarde et pense que Diddy a sécurisé des preuves de leur implication dans des choses qu'ils ne veulent pas que le public voit, alors ils vont s'assurer que Diddy ne soit pas touché. Maintenant, tu pourrais dire, eh bien, Candace, regarde Epstein. Si tu fais partie de ceux qui croient qu'Epstein a été tué, tu sais qu'il était remarquablement confiant, probablement parce qu'il avait toutes ses vidéos. Mais si tu crois qu'il a été sorti de prison ou que tu crois qu'il a été assassiné, l'aspect qui rend cela un peu différent de Jeffrey Epstein est que Jeffrey Epstein n'avait aucune famille. Il n'avait pas de femme, pas d'enfant, personne qui, s'il avait été tué, et je dis bien si, car évidemment on nous dit qu'il s'est suicidé, mais s'il avait été tué, il n'y aurait eu personne pour soudainement publier tous les documents ou toutes les vidéos que Jeffrey Epstein avait collectées. Jeffrey Epstein aurait été effectivement rendu inutile quand il était en cellule. Ce n'est pas le cas de Virginia. Diddy a des fils.
Diddy a d'autres personnes à qui, s'il était un membre intelligent d'un gang, il aurait probablement dit que si quelque chose lui arrivait, voici ce que vous devez divulguer et voici où c'est gardé sous clé et scellé. Ils doivent être très prudents. J'ai l'instinct que Diddy savait qu'il allait faire ça. Il savait qu'il allait être inculpé à cause de la pression publique et que, en coulisses, les fédéraux lui ont dit qu'ils allaient suivre cette affaire, mais qu'ils s'en sortiraient à la fin. Ils devaient donner l'impression de faire les choses correctement. C'est ce qu'ils ont fait avec Jeffrey Epstein. Ce qui est vraiment notable ici, c'est que malgré le fait qu'ils aient dévoilé les inculpations, ils ne nous diront pas quels sont les autres noms, les autres personnes dans ces entreprises ou les autres dirigeants mentionnés dans ce procès. Tu as un secret juste. Comme ce qu'ils ont fait avec En Epstein. fait, nous ne savons toujours pas qui était sur la liste des clients de Jeffrey Epstein. Donc, nous allons continuer à suivre Et cela. comme je l'ai dit, cela semble être une dissimulation limitée en quelque sorte. Je ne pense pas que Diddy ait Nous vraiment allons des le faire ennuis parce qu'il évoluer s'est basé sur un chantage qu'il a exercé sur des personnes haut placées. Oups. Eh bien, ils vont devoir jouer. Ils vont devoir Extrême. marcher sur des œufs. Mais bien sûr, vous me Je connaissez. suis curieux. On va continuer Cette à suivre. affaire. Bon, les gars, avant de commencer les histoires, je veux vous rappeler Gold Co. parce que l'inflation est actuellement à un niveau record. Si vous pensez que votre argent et vos économies de retraite sont en sécurité, il est temps de réévaluer cette pensée. Vous devez envisager de diversifier vos économies dans un actif tangible qui a fait ses preuves au fil du temps. Je parle bien sûr de l'or de Gold Co. Vous pouvez visiter candiceamyalor.com. Ils ont une équipe incroyable qui vous guidera à chaque étape. Leurs experts vous montreront pourquoi Gold Co. est une entreprise de métaux précieux très bien notée. Gold Copper est une excellente entreprise et ils soutiennent cette émission. Et pour mes auditeurs, vous pouvez obtenir jusqu'à 10% d'argent bonus instantanément sur les commandes éligibles. Donc, que vous ayez un IRA, que vous cherchiez à transférer vers un IRA en or ou que vous vouliez simplement acheter des métaux précieux, vous pouvez physiquement garder les métaux avec Gold Co. Pour vous aider, allez sur CandaceAmyLR.com. Encore une fois, c'est CandaceAmyLR.com. Grosse mise à jour, les gars. Greta Thunberg! Elle est maintenant détestée par le... Incroyable. Je veux dire, tout d'abord, Greta Thunberg, peu importe ce que vous pensez d'elle, vous devez admettre que c'est une personne fascinante. Elle est fascinante. Parce qu'elle a cette capacité remarquable à ne vraiment rien faire. Et d'une manière ou d'une autre, elle fait la une des journaux comme si ce rien la rendait célèbre. C'est ce à quoi beaucoup de gens paresseux aspirent, je pense. Comment ne rien faire et devenir une grande star. Greta a réussi cela. Le plus grand exemple, bien sûr, est qu'elle a séché l'école. Et puis, elle a dit ceci aux Nations Unies et est devenue une star. Écoutez. Tout cela est faux. Ouais. Je ne devrais pas être ici. Je devrais être à l'école, de l'autre côté de l'océan. Et pourtant, vous venez à nous, les jeunes, pour de l'espoir. Comment osez-vous? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos mots vides. Et pourtant, je fais partie des chanceux. Les gens souffrent. Les gens meurent. Des écosystèmes entiers s'effondrent. Nous sommes au début d'une extinction massive. Et tout ce dont vous parlez, c'est l'argent et des contes de fées de croissance économique éternelle. Comment osez-vous? C'était tout. Elle a juste séché les cours, pris un bateau et dit « Comment oses-tu » plusieurs fois. Et le public a adoré. Une star est née. Je parle de la couverture du magazine Time. Personne de l'année du magazine pour cette personne de l'année Greta Thunberg. La puissance de la jeunesse. Trop cool. Coupé. Et dis-moi, comment oses-tu? Tu imagines si j'avais fait ça? Si j'avais séché les cours, puis que je rentrais chez moi et disais à ma mère, comment oses-tu? Je veux dire, j'aurais été tellement punie, mais pas elle. Elle est devenue une star, et je parle d'une star de première catégorie parce qu'elle traînait, je te rappelle. Elle traînait avec Leonardo DiCaprio. Genre, je veux dire, elle, c'est le summum. On ne fait pas mieux que ce gars qui se soucie tellement du changement climatique et qui est toujours sur un yacht avec un mannequin nu. Et donc, elle était avec lui. Et il y avait des gens. So, elle ressentait le besoin de la défendre quand d'autres disaient « Attendez, pourquoi faisons-nous de cette fille une star? Elle devrait probablement aller à l'école et elle n'en fait rien fait. » Et il disait « C'est de l'intimidation. » Et les gens étaient très contrariés. Les gens, et je parle de personnes influentes comme Anne Hathaway. Regardez ça. Anne Hathaway a posté sur son Instagram tout au sujet de Greta Thunberg.
Et sachez que sous chaque pont qui a été construit, Greta Thunberg, il y a aussi eu un troll qui l'accompagne, parfois plus d'un. Pont signifiant ce qui connecte et élève est plus important que le troll. Restez fort, continuez avec toute ma gratitude, Annie. Elle l'a même surnommée Annie et personne n'appelle Anne Hathaway Annie. Mais elle aimait tellement Greta. Elle était comme, on est tellement proches. Et au-delà de cela, ce n'était pas la seule personne. Il y avait Bebe Rexha qui a écrit toute une chanson. À propos de Greta Thunberg, parce qu'elle ne voulait pas que Greta Thunberg soit harcelée. Chrissy Teigen est intervenue. Au fait, la chanson de Bebe Rexha s'appelait « Reviens ». Je dois trouver le titre de celle-ci. Tu ne peux pas arrêter la fille. Ouais, Bebe Rexha a écrit « Hey Greta Thunberg, cette chanson t'est dédiée. Oh mon Dieu, c'est tellement beau. » Et puis Chrissy Teigen, ne voulant pas être laissée de côté parce qu'elle est très gentille et déteste quand les gens sont harcelés. Elle a partagé ses paroles d'une chanson de Whitney Houston et elle a même ajouté les notes de musique. Enseigne-les bien et laissez-les montrer la voie. Je crois que les enfants sont notre avenir. Ouais. D'accord. Merci, Chrissy. Tu ne harcèles jamais personne et elle a partagé cela pour faire savoir à Greta que Hollywood était avec elle. Tu te demandes probablement comment cela a pu changer, car je vais te dire tout de suite, elle en a fini. Finito. Au revoir, Greta. Arrête de se date, sinon pour toujours. Elle a fait quelque chose d'impensable pour les puissants. Elle a critiqué Israël. Oh, Crudder, non! C'est la seule chose que tu ne devrais pas faire! Viens, Greta, d'accord. Dis au revoir, Greta. Elle l'a fait de la pire façon possible. Elle l'a fait publiquement lors d'une manifestation. Oh mon Dieu, regardez la séquence, les gars. Nous ne pouvons pas rester silencieux. Personne ne peut rester silencieux face à un génocide en cours et lorsque des personnes sont privées des besoins humains les plus fondamentaux. Nous devons toujours nous lever et parler contre l'oppression, contre l'impérialisme, contre la guerre et contre la discrimination et le racisme sous toutes ses formes. Être solidaire avec la Palestine, c'est être humain. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester silencieux. Alors merci d'être ici et merci de continuer à manifester, à parler, à boycotter et à faire tout ce que vous pouvez pour élever votre voix pour la Palestine. Karana. Oh, non, non, s'il te plaît. As-tu rien appris de moi? C'est tout ce qu'il a fallu. Elle est finie, terminée. Comme je l'ai dit, elle faisait sensation sur Twitter pour, tu l'as deviné, son antisémitisme virulent. Rona est si étrange. Endormi. Elle déteste les Juifs. C'est pourquoi elle a dit ça. Quelqu'un a même rassemblé cette couverture avant et après de Greta. C'est incroyable. Avant de critiquer Israël sur la main gauche. Ça, le New Yorker est plutôt Une amusant. activiste pour le climat qui exige une nouvelle sorte de politique. Fais ça. CNN, Greta Thunberg attire l'attention du monde. Pour les autres dirigeants à l'écoute, The Guardian, la Suédoise de 15 ans qui sèche les cours pour lutter contre la crise climatique, après avoir critiqué Israël, Forbes, la triste tragédie de Greta Thunberg. Spiked, Greta Thunberg et la haine irrationnelle de la génération Z pour Israël. Forbes, la prise de position de Greta Thunberg en faveur de Gaza pose problème au mouvement climatique. Et le New York Post, Greta Thunberg, nommée antisémite de la semaine par un groupe de défense juif. Et il ne ment pas. C'est vrai. Le groupe de défense Stop Antisémitisme, parce que j'aime être super subtil, l'a désigné l'antisémite de la semaine. Et au fait, il y a apparemment beaucoup de niveaux. Je veux dire, il y a des antisémites du mois. Il y a des antisémites de l'année. On m'a dit par ce même groupe que Tucker et moi étions en lice pour un mois ou une année. Il y a des antisémites de la galaxie. Ça ne va jamais finir. Il y a plein de paliers ici, et maintenant elle est là-dedans en tant que la plus faible parce qu'elle a dit ça. Tu l'as entendu. C'était horrible. Je veux dire, le site web est exceptionnel, soit dit en passant, Stop Antisémitisme. Selon eux, Greta Thunberg a, je cite, rejoint les rangs des infidèles. Plaid. Ils adorent le mot ignoble. C'est toujours ignoble. Je veux dire, elle ne m'a pas semblé si ignoble, mais tu me connais. Selon eux, je suis l'antisémite de la galaxie, donc je ne sais pas. Elle semblait juste ne pas aimer les enfants palestiniens morts. Mais je suis fou. Je sais. C'est la voie à suivre. Ils l'ont même incluse dans un article sur leur site web, Stop Antisémitisme. Et ils partagent que Greta a une longue histoire dans l'antisémitisme, selon leurs documents, parce qu'elle a une fois pris une photo avec une peluche de pieuvre.
Maintenant, elle utilise la pieuvre parce qu'elle est autiste et qu'elle a des problèmes sensoriels. Mais ils disent que les pieuvres sont, je cite, un symbole anti-juif de contrôle utilisé principalement par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Greta a essayé de défendre le symbole, affirmant que c'est un symbole utilisé par les personnes autistes pour communiquer leurs sentiments. Ouh, j'ai littéralement une pieuvre en peluche pour mon enfant. Je vais m'en débarrasser immédiatement. Merci pour cette mise à jour. Arrêtez l'antisémitisme. Maintenant, voilà ce que je veux dire. Israël, le truc de la PR, c'est devenu au-delà de la parodie. Genre, personne ne prend ça au sérieux. Sérieusement maintenant. C'est tellement mauvais. C'est vraiment ils ne mauvais. peuvent pas s'arrêter Je ne pense pas que cela fonctionne encore. Ça devient juste risible. Vous devenez de plus en plus extrême dans vos insultes en qualifiant les gens d'antisémites ignobles. Genre, elle n'aime probablement pas l'idée de, genre, 40 000 femmes et enfants innocents morts qui ne sont pas le Hamas. Genre, c'est une perspective assez raisonnable. Et la traiter ainsi, sur un coup de tête, comme tiré à pile ou face, pour sa participation à une manifestation et son soutien pour eux, c'est un peu exagéré. Je veux dire, je dois dire, je ne vois tout simplement pas comment Israël peut récupérer ça. Je veux dire, ils ont eu le soutien de tout le monde pendant si longtemps, moi y compris. Je veux dire, Israël, quelle est la meilleure façon de décrire la PR d'Israël en ce moment? Israël, c'est un peu comme la fille qui était au sommet au collège. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde l'aimait. Elle a fleuri la première. Les filles voulaient lui ressembler. Les gars voulaient sortir avec elle. Et puis tu vois cette fille au lycée ou à la fac. Et ta perspective change un peu et tu te dis, ah, OK. Ouais, peut-être. Peut-être que celle qui brille en premier. Et puis, je sais pas. Imagine si cette fille disait, bon, tu ne m'aimes plus parce que tu es antisémite. Tu es un antisémitisme ignoble. Et toi, tu dis, de quoi tu parles? Il y a juste beaucoup de choses que je n'aime pas ici. Je ne vois pas comment ils vont arranger ça. Tout le monde les regarde maintenant. Leur stratégie de PR est un désastre. Et ils continuent. Ils disent, on va forcer tout le monde à nous aimer. OK? On va vous forcer à aimer des enfants palestiniens morts. OK? Continuez. Bref, Greta Thunberg a rejoint les rangs. Les rangs de tous ceux qui ont un problème avec des enfants morts qui s'accumulent et qu'on nous dit qu'on n'a pas le droit de nous en soucier, mais qu'on doit aussi financer. Bref, je vais... Avant de passer à la dernière histoire, je vous rappelle American Financing, parce que l'économie Biden-Harris a été un énorme fardeau pour l'Américain moyen. Les salaires stagnent, les dépenses augmentent et il est très difficile de payer toutes les factures sans sortir la carte de crédit. Donc, si vous êtes propriétaire et que vous êtes frustré par ce cycle, je vous invite à passer un appel gratuit de 10 minutes aujourd'hui et à appeler mes amis chez American Financing. C'est le 800-795-210 où vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net/Owens. D'accord. Avant de partir, je dois vous parler de l'histoire d'Alex Lawrence, car c'est fou. Ça fait beaucoup de bruit maintenant. Je tiens à préciser que c'est une histoire en développement et qu'elle évolue en ce moment même. Donc, si certaines informations s'avèrent inexactes, ce n'est pas parce que nous ne les avons pas vérifiées. C'est juste que tout ne l'a pas. Obviamente, elle a évolué dans cette timeline immédiate, mais il y a une fille, je vais vous montrer une photo d'elle avant. Voici Alexi Lawrence. Ce n'est même pas une photo d'avant. C'est juste à quoi elle ressemble. Elle semble avoir environ 21 ans. Nous avons essayé de le deviner à partir de son dernier post d'anniversaire sur Instagram. Voici Alexi Lawrence. Elle vit clairement en Californie étant donné où elle est en ce moment. Je vais vous montrer une autre photo d'elle. Alexis Lawrence. Eh bien, apparemment, l'histoire dit que le centre médical de l'Université de Californie à Irvine, elle a laissé à consulter là parce qu'elle avait des migraines, d'accord? Elle, certaines personnes disent, a une maladie connue sous le nom de HPN, qui signifie hémoglobinurie paroxystique nocturne, un terme long qui, en bref, veut dire que ces globules rouges sont facilement détruits. Alors, elle est allée chercher de l'aide parce qu'elle avait des migraines liées à cette maladie et ils lui ont dit, ce qu'ils disent à beaucoup de gens, on ne peut pas vous aider si vos vaccins ne sont pas à jour. Cela a créé un problème pour elle parce que Alexi n'a eu aucun vaccin depuis qu'elle était bébé. Mais bien sûr, quand vous êtes à l'hôpital et que vous avez besoin d'aide, on a souvent vu ça pendant le COVID, on ne peut pas vous aider avec votre cœur à moins que vous acceptiez de prendre ce vaccin qui va vous causer des problèmes cardiaques. Alors, elle accepte de se faire vacciner.
Il lui donne le tétanos, probablement un combo de tétanos parce que c'est le seul vaccin contre le tétanos que vous pouvez obtenir pour les adultes. Ce serait le vaccin DTPA, qui veut dire diphtérie, tétanos et coqueluche. Ils lui ont aussi donné un vaccin contre la méningite ainsi qu'un vaccin contre la pneumonie. Tous en même temps, d'accord? Donc, je crois qu'ils ont dit qu'elle a reçu 2 dans un bras et 1 dans l'autre. Donc, c'est probablement un total de 6 vaccins parce que vous avez le combo en total qu'elle a reçu pour pouvoir être traitée. Et dans les 10 minutes, elle allègue, encore une fois, l'information vient de sortir, on entend seulement son côté, que dans les 10 minutes, elle ne pouvait plus bouger ses bras. Je suis sur le point de vous montrer une vidéo d'Alexis Lawrence en ce moment, soi-disant à l'Université de Californie, Centre médical d'Irvine. Regardez. Tout ce qu'ils font, c'est entrer dans la chambre, me dire « Oh mon Dieu, on dirait que tu souffres tellement, on est tellement désolé », me donner un nouvel opioïde à essayer et repartir pour 4 heures. J'ai supplié pour des gouttes pour les yeux depuis au moins 6 heures, parce que mes yeux brûlent et ils ne me laissent pas toucher mon visage. Mais mes yeux me démangent. Je ne peux plus baisser la tête. Et il y a une grosse bosse ici sur ma peau. Et je demande une IRM depuis hier soir. Et ils ne sont toujours pas venus. Je me casse de là. Vous comprenez, au fait, je regarde les commentaires en ce moment. Ayana vient d'écrire « J'ai eu le TDAP et je n'ai pas pu bouger pendant 3 jours. » Et laissez-moi vous dire, c'est l'histoire. C'est l'histoire de tant de gens dans le monde entier. Je le suis. Je suis fière d'être anti-vaccin. Je pense que je dois être le premier à être fier et bruyant. En fait, ce n'est pas juste. Jenny McCarthy a été la première à avoir le courage de s'exprimer autant de fois. Quand elle sortait avec Jimmy, je ne peux pas penser à son nom de Ace Ventura. J'ai un blanc sur ce gars, Jim Carrey. Et elle parlait de comment elle était certaine que c'était le vaccin ROR qui avait contribué à l'autisme de son fils et qu'elle avait suivi des traitements pour s'en débarrasser. Elle a dû enlever les métaux lourds de son corps et elle a été étiquetée comme anti-vaxxeuse, ce qui a rendu les gens très nerveux à l'idée de parler de ne pas vacciner leurs enfants. J'ai remarqué cette chose en vivant ma vie et en... Tout d'un coup, j'étais présentée à des classes d'individus que je n'avais pas rencontrés dans mon enfance parce que je n'avais pas grandi avec de l'argent. Plus les gens étaient riches, moins ils vaccinaient leurs enfants et cela m'a semblé bizarre, non? Si vous êtes riche et que vous avez tout l'argent à votre disposition, pourquoi choisiriez-vous de ne pas vacciner vos enfants? Qu'est-ce que vous savez que les pauvres ignorent? Pour faire court, vous savez que j'ai créé ma série A Shot in the Dark parce que j'ai décidé de ne pas vacciner mes enfants après avoir été blessée par le vaccin Gardasil. Et en fait, mon médecin ne m'a pas manipulée parce que j'ai eu une crise tout de suite, une mini-crise dans la salle et j'ai perdu connaissance. Il ne m'a pas manipulée. Il m'a dit que je devrais arrêter la série parce que Gardasil est plus d'une injection. Je pense que c'est en fait 3. Peut-être que c'est 2. Mais cela m'a changé pour toujours. Je suis reconnaissante d'avoir eu cette réaction et cela m'a donné du courage. Tout d'abord, ça m'a donné de l'humilité. Je ne pouvais pas croire que je ne faisais pas confiance aux mères, mais j'avais cette perspective que les médecins disaient la vérité et que ces mères voulaient mentir et dire que leurs enfants avaient été blessés par les vaccins. Comme vous le feriez, vous voudriez en tant que mère. Je dois apporter comme une lettre écarlate l'étiquette anti-vax parce que c'est comme ça qu'on traite ces personnes. Nous traitions les anti-vaxxeurs et j'étais l'une de ces personnes comme si ils étaient totalement stigmatisés comme « Oh mon Dieu, cette personne est un anti-vaxxeur. Quel manque d'éducation de cet individu. » Et j'ai honte d'avoir eu cette perspective. Maintenant, je suis complètement l'opposé. Je crois les mamans avant de croire les médecins. Je crois les mamans qui disent que leurs enfants allaient bien jusqu'à ce qu'ils reçoivent un vaccin et qu'ils aient ensuite développé de l'autisme. Je crois les mamans. Et j'ai tellement confiance aux mamans que j'ai consacré trop de temps à rechercher chaque vaccin et à créer une série appelée A Shot in the Dark pour les parents. Je sais que beaucoup d'entre vous écrivent en demandant quand A Shot in the Dark reviendra. Nous allons publier les 3 premiers épisodes sur notre page locale cette semaine. Je pense que vendredi, Chris pourra probablement les mettre en ligne pour vous. Et ensuite, ils seront derrière le mur de paiement sur notre page locale et nous recommencerons à les publier. Je vous encourage vraiment toutes les 2 semaines, chaque mère dans le monde, chaque grand-mère, chaque père, chaque grand-père, chaque oncle, chaque tante. Faites ce que vous voulez avec vos enfants. Vous n'écouterez pas cette série en pensant que je vous pousse à être anti-vax.
La seule chose que je vous donne, c'est des informations pour que vous n'alliez pas à l'hôpital ou chez le médecin sans savoir. Vous pouvez avoir une compréhension réaliste des statistiques, une compréhension réelle de l'historique de chaque tir parce que, laissez-moi vous dire, les médecins ne savent même pas. Et quand vous savez vraiment et que vous demandez à un médecin, ils deviennent très vite en colère et autoritaires parce qu'ils sont formés à l'école de médecine à ne pas réfléchir de manière critique, mais à se rappeler qu'on leur a dit de ne pas savoir. Vous donnez ce vaccin à l'enfant à cet âge. Ils ne sont pas informés de l'histoire du tétanos. Vous le serez. Vous serez infiniment plus sage que vos médecins après avoir regardé cette série. Vous connaîtrez littéralement l'histoire et les chiffres mieux qu'eux. Insiders cerebralmente. Et vous serez furieux, vous serez énervé d'apprendre comment une industrie entière peut être construite sur un château de cartes, juste des mensonges. Comment des gens peuvent-ils faire ça à des enfants? De la même manière que vous étiez choqués en sortant du COVID, non, laissez-moi clarifier. COVID, c'était la dernière fois qu'ils l'ont fait, pas la première. Tout ce que vous croyez savoir sur la polio, tout ce que vous croyez savoir sur le tétanos, votre esprit sera complètement époustouflé. Et c'est, à mon avis, le plus grand travail que j'ai jamais fait et jamais contribué à la société. Cela a demandé le plus de recherche. J'ai dépensé le plus d'argent car il faut payer pour accéder à leurs études. Et la plupart des parents ne peuvent pas se permettre de payer des centaines de dollars pour débloquer une étude de médecin qui devrait être rendue librement disponible sur Internet parce que vous me dites que mon enfant doit recevoir ce vaccin, mais vous me dites aussi que je ne peux pas avoir accès aux études. Eh bien, j'ai payé pour tout ça parce que je voulais que tu puisses l'avoir et que tu puisses prendre des décisions éclairées, pas des décisions basées sur la peur, car tout le complexe médical fonctionne sur la peur et non sur la réalité. Et je suis fière d'avoir 3 enfants non vaccinés et je suis fière de pouvoir donner aux parents les outils pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions et ne pas se sentir idiot face à un médecin qui est tellement plus sage parce qu'il a passé quelques années de plus à l'école. Donc, encore une fois, cette série sera de retour sur notre page locals.com. Vous pouvez nous trouver. Évidemment, cherchez-moi, cherchez mon nom et vous verrez que nous lancerons les 2 premiers épisodes. Je crois que j'ai dit 3, mais ce sera 2 épisodes gratuits. Cette semaine en accès libre, puis elle sera derrière un mur payant. Et ouais, je suis vraiment reconnaissant envers vous, les gars, pour me soutenir. OK, je veux plonger dans certains de vos commentaires ici parce qu'ils ont l'air vraiment drôles. Mais d'abord, je veux vous rappeler que si vous êtes l'une des nombreuses personnes qui doivent des impôts, l'aide liée à la pandémie est maintenant terminée. Avec l'embauche de milliers de nouveaux agents et d'officiers de terrain, l'IRS a débuté 2024 en envoyant plus de 5 millions de lettres de recouvrement à ceux qui ont des déclarations d'impôts non déposées ou des soldes dus. Ne renoncez pas à vos droits et ne parlez pas avec eux par vous-même. Ils ne sont pas vos amis, vous le savez. Tax Network USA, une entreprise de déduction fiscale de confiance, a économisé plus de 1 milliard de dollars en arriérés d'impôts pour leurs clients et ils peuvent vous aider à obtenir le meilleur accord possible. Que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions de dollars, ils peuvent vous aider, que ce soit pour des impôts commerciaux ou personnels, même si vous avez les moyens. Ou avec un Va revenu vous aider fixe. à enfin résoudre votre fardeau fiscal. Alors, appelez le 1-800-985-1000. Pour une consultation privée et gratuite, vous pouvez aussi visiter tenusa.com/Candice. C'est tenusa.com/Candice. Bon, voyons ce que vous dites dans les commentaires. Quelqu'un a demandé, est-ce que c'est en direct? Oui, c'est en direct. Pourquoi est-ce que je ferais semblant? Vous ne me croyez plus. Je lis vos commentaires en direct. OK, nous allons voir ceux d'entre vous qui sont en ligne. Priorité au super chat. Ken Wilder écrit « Merci, Candace. Tu es génial comme toujours. Merci beaucoup. » Kathleen Jones écrit « Question. Penses-tu que Trump garde ses amis près de lui et ses ennemis encore plus près? » Avec sa femme qui a posté cette vidéo sur son Insta, ça me fait penser qu'il en sait plus. Curieux de connaître ton avis. À mon avis, les femmes ont une meilleure intuition. Je pense que Melania a probablement de meilleurs instincts que Trump, car c'est ainsi que Dieu a béni les femmes avec une certaine intuition. Et je parie que les gens auxquels il fait confiance, elle ne la fait pas. Et je dis ça simplement en tant que quelqu'un qui, quand mon mari et moi nous sommes mariés et que je lui disais que je ressentais une mauvaise ambiance de la part de quelqu'un, je disais, je ne sais pas, je ressens juste une mauvaise ambiance. Et il disait, il n'a rien fait. Les hommes sont assez rationnels, il n'a rien fait. Je disais, c'est une ambiance. Il m'envoie juste un signal que je n'aime pas. Il disait, ils n'ont rien fait. Je disais, ils ne peuvent pas être autour de nous, ils ne peuvent pas être autour de nos enfants. Et puis ce qui se passerait, c'est que plus tard, mon mari et moi découvririons quelque chose et il ne l'a pas fait. Il serait juste abasourdi. Je ne peux pas croire que tu avais raison à propos de cette personne. Je disais, les femmes, nous ressentons juste les ambiances. Je pense que Trump devrait probablement écouter les instincts de Melania. Sarah Labataille écrit, ma fille a reçu le vaccin Pfizer contre le COVID. Quelques mois plus tard, elle a développé une maladie auto-immune rare nommée CORE. Je ne ferai plus jamais confiance aveuglément. Je suis tellement désolée d'entendre ça.
Et oui, les maladies auto-immunes viennent des vaccins, beaucoup d'entre elles. Et quand tu regardes la série et que tu apprends sur l'explosion des cancers infantiles, une fois qu'ils ont retiré la responsabilité aux fabricants de vaccins, et puis ils ont commencé à faire, et puis regarde, des cancers infantiles, particulièrement la leucémie. Nous examinons ce qui est en son cœur. Ça concerne ton système immunitaire. Ce n'est pas normal pour les enfants d'avoir un cancer. Ils essaient de nous faire croire que c'est normal pour les enfants d'avoir un cancer. Ce n'est pas le cas, ça ne l'a jamais été, et c'est devenu courant, je veux dire, au début des années 80. Sarah Bata écrit « Ma fille, oh pardon, j'ai déjà lu ça ». Kimberly écrit « Merci pour la liste de livres ». J'ai commencé par « Comment l'Église catholique a construit la civilisation occidentale ». Oui, vive les cathos, allez, allez. Sarah écrit aussi « Je veux savoir ce qui est vraiment arrivé à Alia. Faut que je regarde ça de plus près. Je dois enquêter sur toutes ces morts de célébrités. Depuis que j'ai lu Hollywood Babylon, je me dis « Oh là là, comment ai-je pu penser que ces célébrités mourraient juste comme ça? Comme Kurt Cobain, ça a l'air d'un meurtre. Je dis juste, je n'étais même pas fan de sa musique. J'ai grandi en écoutant Michael Jackson. Je n'écoute pas Kurt Cobain. Je ne sais même pas ce qu'il chante, mais je sais qu'il y a des circonstances suspectes ou bizarres. La mort de Kurt Cobain et la date de sa mort, tu sais, ça laisse penser qu'il y a peut-être eu autre chose. Oui. Enfin, Sarah écrit « Les enfants à Gaza vont passer 1 année ou 2 sans école, mais au moins ils ont été vaccinés, non? Oh, tu n'oserais pas. Tu sais quoi, Sarah, tu es l'antisémite de la galaxie. Je ne vais même pas répondre à ça. C'est dégoûtant que tu oses dire cela. Tu es l'antisémite du mois. Tu es l'antisémite de la saison. Tu es l'antisémite de l'automne. Voilà ce que tu es. Je ne veux plus jamais entendre ça. Bon, les gars, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller sur locals.com, faire un don. Vous pouvez aussi aller sur Club Candace et acheter un T-shirt, un sweatshirt. Vous pouvez acheter une tasse Standus. Et sinon, merci beaucoup à tous et on se voit demain.